on va parler de père spirituel, mais en même temps, on va beaucoup parler d'onction. Voilà, quand on parle d'onction, euh, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas ou qui l'entendent et qui ne savent pas qui savent vaguement ce que ça veut dire, l'onction, en fait, c'est une capacité que le Saint-Esprit te donne, une puissance surnaturelle que le Saint-Esprit te donne, une attitude surnaturelle que le Saint-Esprit te donne pour accomplir la volonté de Dieu. C'est ça l'onction. Les gens ont souvent tendance à associer à l'onction le fait que, voilà, il y ait des manifestations de puissance. Ça, c'est une des facettes de l'onction. Mais l'onction peut te conférer une intelligence surnaturelle. Par exemple, l'onction peut te conférer une sagesse surnaturelle. Mais les gens ont souvent tendance à comprendre l'onction comme étant le fait de faire tomber les gens. Ce serait limiter Dieu. L'onction peut te donner une créativité que les hommes naturels n'ont pas, par exemple. Donc, quand on parle d'onction, ce sont des aptitudes, des capacités, une puissance, une force, des attributs que le Saint-Esprit, et j'insiste sur le Saint-Esprit, te donne pour pouvoir manifester la gloire de Dieu, manifester la volonté de Dieu. Donc, on va beaucoup parler aussi d'onction. Et on ne peut pas parler de père spirituel sans que je puisse vous parler d'une certaine réalité spirituelle concernant le Saint-Esprit. Et on va aller dans Ésaïe 11 du verset 2 à 3. Aujourd'hui, on va aller droit au but. Hein. On va taper directement parce qu'il y a énormément de choses à dire. Je pense même qu'on va étaler l'enseignement sur plusieurs mercredis. Mais soyez à l'affût, notez, et pour vraiment comprendre cette doctrine de père spirituel, parce que je considère que c'est une doctrine. Ésaïe 11, verset 2 à 3. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. On parle du Seigneur Jésus. Esprit de sagesse et de discernement. Esprit de sagesse et de discernement. Esprit de conseil et de puissance. Esprit de conseil et de puissance. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il prendra plaisir dans la crainte de l'Éternel. Il prendra plaisir. Il ne jugera pas sur l'apparence. N'adressera pas de reproche sur la base d'un oui-dire. D'accord. OK. Donc là, vous allez voir que ce passage parle du Saint-Esprit, il parle de Jésus. Hein. Il prophétise sur la venue de Jésus. Et on dit que quand le Seigneur Jésus allait venir, il allait avoir l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Et vous allez voir que sur ce passage, on évoque les 7 esprits de Dieu. Souvent, il y a un amalgame. Souvent, vous allez voir qu'on parle des 7 esprits de Dieu et dans d'autres cas, on parle des 9 dons du Saint-Esprit. Je me rappelle un jour quand j'enseignais sur les dons du Saint-Esprit, une personne était venue me dire, mais pourquoi tu parles de 9 dons alors qu'on parle des 7 esprits de Dieu, des 7 dons des esprits? J'ai dit, non, 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 non. Dans Ésaïe 11, il est question des esprits de Dieu. Mais dans 1 Corinthiens 11, il est question des dons de l'esprit. Le don que je vous donne est différent de moi. Je ne suis pas mon don et mon don n'est pas moi. Est-ce qu'on se comprend? Donc, dans 1 Corinthiens 11, il est question des dons. Dans Ésaïe 11, il est question des 7 esprits de Dieu. Et vous allez voir que dans Apocalypse aussi, on parle que devant le trône, il y avait les 7 esprits de Dieu. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est, mais attends, on dit tout le temps Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Et aujourd'hui, Thierry, tu veux nous parler de 7 esprits de Dieu? Mais Thierry, tu perds la tête. Non, je ne perds pas la tête. Ma tête est bien là, bien faite, hein? Tout souriant, tout content. Là, on parle de cet esprit de Dieu. Et pourtant, on parle du Saint-Esprit. Et dans Apocalypse, si vous allez, je ne me rappelle plus, c'est Apocalypse 4, je pense, verset 5, je pense bien. On parle aussi de devant le trône de Dieu, il y avait les 7 esprits de Dieu. Cela veut-il dire que le Saint-Esprit est différent des 7 esprits de Dieu? Est-ce qu'il y a 8 esprits ou voilà? Qu'est-ce qui se passe en fait? En fait, non. Lorsqu'on parle de 7 esprits de Dieu, on parle des 7
facettes de l'Esprit de Dieu. Sachant que le chiffre 7 signifie le chiffre de l'accomplissement, le chiffre de quelque chose de complet. C'est-à-dire qu'une semaine s'accomplit lorsque c'est 7 jours. C'est-à-dire c'est fini. C'est-à-dire c'est complet. Du lundi au dimanche, c'est complet. Est-ce que vous comprenez? Donc, lorsqu'on parle des 7 esprits de Dieu, on parle des 7 facettes de l'Esprit de Dieu. Et chaque facette même, il y a des sous-facettes, mais je ne vais pas entrer dans ces détails, mais toutes ces facettes-là forment l'Esprit même de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Amen. Et j'aimerais vous dire aussi que ces 7 esprits de Dieu-là représentent les courants de l'esprit, les courants de l'onction. Donc, ça veut dire qu'il y a des onctions qui vont couler. Plutôt, on va lire ensemble, hein? Il y a des courants qui vont couler plutôt dans la sagesse. Il y a des courants d'onction qui vont couler dans le discernement. Il y a des courants d'onction qui vont couler dans le conseil. Il y a des courants d'onction qui vont couler dans la puissance. Il y a des courants d'onction qui vont couler dans la connaissance. Il y a des courants d'onction qui vont couler dans la crainte. Ça, c'est 6. Mais vous allez voir qu'on a parlé de l'Esprit de l'Éternel. Et l'Esprit même de l'Éternel, c'est une facette de l'Esprit de Dieu. Parce que si vous comptez bien, si vous enlevez l'Esprit de l'Éternel, si vous comptez, on a 6. En fait, le 7e Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de l'Éternel même. Et vous allez voir que l'Esprit de l'Éternel se caractérise d'une certaine manière. C'est souvent dans l'Ancien Testament l'Esprit qui va venir saisir quelqu'un. Et lorsqu'il va saisir quelqu'un, c'est cet esprit-là qui va amener la victoire. C'est cet esprit-là qui va saisir quelqu'un pour le combat, pour faire la volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Que les onctions que nous avons dans cette génération et les générations anciennes, ce sont des onctions en fait qui ne vont pas forcément avoir le même courant. C'est pour cela que vous allez voir une multitude d'hommes de Dieu, mais qui ne vont pas opérer de la même manière. Vous allez voir des hommes de Dieu qui vont couler plutôt vers la des hommes de Dieu qui vont couler dans la connaissance, des hommes de Dieu qui vont couler dans la crainte, et des hommes de Dieu, par exemple, qui vont couler dans le conseil, et d'autres hommes de Dieu qui vont couler dans la sagesse. C'est-à-dire que tu vois cet homme, Dieu lui a donné l'onction de sagesse. C'est-à-dire que lorsque tu es près de ces hommes arrivent à donner, à communiquer une certaine sagesse qui n'est pas humaine. Amen. Donc, imaginez par exemple ces 7 esprits de Dieu devant le trône de Dieu, c'est-à-dire qu'il y a un seul fleuve qui est là, qui coule du trône de Dieu, mais de ce trône-là, de ce fleuve-là, il y a des bras, et il y a 7 bras, et chaque bras représente un courant d'onction. Et même dans ces courants d'onction-là, il y a des diversités. Et c'est pour cela aussi que lorsque tu vas d'un ministère à un autre, d'une église à une autre, ce sont différents courants. Il y a des églises où, lorsque tu vas aller, la manifestation de la puissance de Dieu va être très dominante. Dans d'autres ministères, ça va être plutôt la sagesse de Dieu. Pour d'autres ministères, ça va être le discernement. Pour d'autres ministères, ça va être la crainte de Dieu. Ça va être des églises qui vont beaucoup être dans le message de la sanctification, par exemple. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Amen. Et c'est à cause de ça, il est primordial, il est essentiel que tu puisses bien choisir ton église et que tu puisses bien choisir le ministère dans lequel tu es, où tu évolues. Parce que selon ta destinée, il y aura spécifiquement un courant qui va t'aider à marcher pleinement dans la destinée que Dieu t'a donnée. Amen. Les ministères ne sont pas les mêmes. Les ministères viennent d'un même fleuve, mais ne sont pas forcément des mêmes courants. Parce que chaque courant conduit à quelque chose de spécifique par rapport à ta destinée. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de personnes, si tu choisis mal le ministère ou l'église dans laquelle tu dois aller, tu vas remarquer que tu vas commencer à t'attacher. Tu as une destinée.
Dieu veut t'amener quelque part. Tu ne peux pas aller vers l'ouest et utiliser un courant qui va vers l'est. Ce n'est pas possible. À cause de ça, il y a des différences énormes par rapport à telle ou telle église. Vous allez voir que telle église va plutôt, dès que tu es connecté à tel ministère, tu vas exploser. D'autres, tu sens que dès que tu te connectes à ce ministère, tu ralentis. Pourquoi? Parce que tu n'es pas dans le courant que Dieu t'appelle. Bien-aimé, votre destinée a besoin d'être connecté à tel ou tel courant. De quel courant tu dois aller? Sur quel courant, pardon, tu dois aller? Est-ce que vous me comprenez? Mais il faut que vous compreniez que par rapport à votre destinée, parce que qui parle de destinée parle de combat. Qui parle de destinée parle de combat. C'est à cause de ça, nous n'avons pas tous les mêmes combats. Nous n'avons pas les mêmes combats. Pourquoi? Parce que notre destination diffère. Certes, la finalité, c'est Christ, c'est le ciel, mais à cause des spécificités de nos destinées, nous allons être confrontés à des spécificités de combat. Et à chaque spécificité de combat est associée à une onction pour justement réussir, pour justement que cet adversaire devant vous. D'où l'importance de choisir sous quelle onction tu te mets. Par rapport à chaque destinée, il y a un fardeau qui est attaché. Par rapport à chaque destinée, il y a un joug qui est attaché à cela. Excusez-moi, mais même le Seigneur Jésus-Christ avait un fardeau qui était attaché à sa destinée. Sa destinée, c'était quoi? Qu'il soit le sauveur du monde. Mais le fardeau qui est attaché à sa destinée était qu'il fallait qu'il meure sur la croix, qu'il souffre le calvaire. C'est pour cela, lorsqu'il priait à Gethsemane, le Seigneur Jésus-Christ dit une prière très importante. Il dit, Seigneur, si c'est ma volonté, éloigne de moi cette coupe. Lorsqu'on parle de coupe, on parle de jugement. Lorsqu'on parle de jugement, on parle d'un poids, d'un joug qui est attaché à ta vie. Lorsqu'on parle de jugement, on parle aussi de sacrifice. Donc, par rapport à la destinée de sauveur de Christ, il y avait un sacrifice qui était attaché derrière. Il y a des sacrifices que tu dois faire pour accomplir ta destinée. Et ces sacrifices-là, tu ne pourras pas les faire. Tu ne pourras même pas les identifier si tu n'es pas dans le bon courant. Il y a plusieurs courants. Il y a 7 courants principaux. Et vous allez voir que chaque onction va couler par rapport à ça. Et où est le rapport avec le fait d'être attaché, d'être lié à un père spirituel? Et on va lire ensemble. Vous savez, cette notion de fils et de père spirituel, vous pouvez le voir partout dans la Bible. Et moi, ça me concerne. Moi, vous allez voir que cette doctrine de père spirituel, c'est les caractéristiques de père et de fils spirituel sont les passages qui me marquent le plus, c'est la relation de père-fils spirituel entre Moïse et Josué, la relation père-fils spirituel entre Élie et Élisée, et la relation père-fils spirituel entre Paul et Timothée. Ce sont moi personnellement, ce sont les 3 qui me parlent le plus. Et si vous voulez mieux comprendre, vous pouvez méditer sur ces 3 histoires-là. Moïse et Josué, Élie et Élisée, Paul et Timothée. Mais pour aujourd'hui, par exemple, par rapport à notre introduction, on va s'intéresser à Moïse et Josué. Et en décortiquant ça, on va sortir certaines spécificités de la relation entre père et fils spirituel. On y va. On va commencer par Exode. Dans le passage de Exode, spécifiquement chapitre 17, du verset 9 à 12. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combats les Amalécites. Demain je me tiendrai au sommet de la colline, le bâton de Dieu dans la main. » Josué se conforma à ce que lui avait dit Moïse pour combattre les Amalécites. Quant à Moïse, Aaron et Hur, ils montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse levait la main, Israël était le plus fort.
Et lorsqu'il baissait la main, Amalek était le plus fort. Comme les mains de Moïse devenaient lourdes de fatigue, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Ainsi elles restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Amen. Amen. Donc, on commence par là, c'est-à-dire que la première relation que vous voyez, c'est Moïse qui donne des ordres à Josué, qui envoie Josué, qui lui donne des directives. Et il y a une spécificité que c'est que les pères envoient les fils. Les pères orientent les fils, les pères donnent des directives à ses fils, les pères donnent des ordres à ses fils. Et Josué exécute. On continue. Exode 24, verset 12 à 18. L'Éternel dit à Moïse, « Monte vers moi sur la montagne et reste-y. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et le commandement que j'ai écrits pour les enseigner. » Moïse se leva avec son assistant Josué et commença à gravir la montagne de Dieu. Il avait dit aux anciens, « Attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions vers vous. Aaron et Hur vont rester avec vous. Si quelqu'un a une affaire à régler, c'est à eux qu'il devra s'adresser. » Moïse monta sur la montagne qui fut recouverte par la nuée. La gloire de l'Éternel reposa sur le mont Sinaï et la nuée le recouvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse au milieu de la nuée. La gloire de l'Éternel avait l'apparence d'un feu dévorant au sommet de la montagne aux yeux des Israélites. Moïse pénétra au milieu de la nuée et continua de gravir la montagne. Il y resta 40 jours et 40 nuits. Amen. Amen. C'est-à-dire que là, c'est le passage où Moïse, Dieu parle à Moïse. Et lorsqu'il parle à Moïse, il lui dit, monte sur la montagne et je vais écrire la table pour les 10 commandements, n'est-ce pas? Mais ce qui est bizarre, c'est que Dieu, si vous le lisez un peu avant, vous allez voir que Dieu dit spécifiquement à Moïse de monter. Et personne d'autre ne l'a monté. Il a dit même, si un bétail, si vraiment le bétail même s'approche de la montagne, on doit les lapider. Toute personne qui s'approchera de la montagne sera tuée. C'est ce que les directives que Dieu a données. Amen, vous me suivez? Amen. Amen. Vous savez la gloire de Dieu. Et dans l'Ancien Testament, Dieu ne jouait pas avec sa présence. C'est-à-dire que tu viens, tu es impur, il te tue. Il ne joue même pas. Donc, il a demandé spécifiquement à Moïse de monter sur la montagne et de pouvoir justement demeurer dans sa présence. Et on dit qu'il resta là-bas 40 jours, 40 nuits. Et c'est de là où on dit que Dieu de lui-même, il a écrit les 10 commandements sur une table. N'est-ce pas? Le verset 12, on dit, l'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste ici. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et le commandement que j'ai écrit pour les enseigner. On dit, Moïse se leva avec son assistant Josué et commença à gravir la montagne de Dieu. Il avait dit aux anciens, attendez-nous ici. Il a dit quoi? Attendez-nous ici. Donc, il n'est pas seul. Il dit quoi encore? Jusqu'à ce que nous revenions vers vous. Aaron et Hur vont rester avec vous. Si quelqu'un a une affaire à régler, en gros, il parlait du peuple. Dieu, pourtant, dans sa grâce, dans sa miséricorde, il a demandé à un homme de venir dans sa présence. Quoique cet homme-là n'avait pas encore reçu la rédemption, n'avait pas encore eu cette grâce de ce que ses péchés soient effacés par le Christ. Dieu a fait miséricorde à Moïse pour qu'il vienne dans sa présence. Alors que dans l'Ancien Testament, il était hors de question que tout homme, n'importe quel homme, vienne dans la présence de Dieu s'il ne se purifie pas. C'est pour cela que dans le temple, Dieu a créé les parvis, les lieux saints et les lieux très saints. Et dans les lieux très saints, qui représentaient les lieux de la présence de Dieu, Dieu ne donnait à une seule personne dans tout le peuple d'Israël d'avoir accès à sa présence, c'était le souverain sacrificateur. Et même le souverain sacrificateur devait se purifier. S'il n'était pas pur, il allait être frappé de mort dans le sein des saints. Mais Dieu a dit à Moïse, monte.
sans rituel, rien du tout. Et le fait que Dieu a donné cette miséricorde, cette grâce à Moïse d'entrer dans sa présence à travers la montagne pour lui donner les tables de la loi, Moïse a décidé de monter avec son assistant Josué et tout le peuple est resté en bas. En d'autres termes, Moïse a permis à son spirituel de monter avec lui sur la montagne. Et parce que le fils spirituel était sous la couverture de son père spirituel, il n'était pas frappé par Dieu. Parce que l'ADN de Moïse était sur l'ADN de Josué. D'accéder à des endroits, à des dimensions que tu n'étais pas censé accéder. Juste parce que l'onction qui est sur ton père te couvre. Moïse, vous allez me dire, ok, il a le droit. Il est de la tribu de Lévi. Parce que les prêtres étaient de la tribu de Lévi. Et ce n'est que les prêtres qui avaient le droit d'avoir le sacerdoce, de servir dans la maison de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est-à-dire que dans les 12 tribus, Dieu a dit que la tribu de Lévi était sa tribu à lui. C'est-à-dire que c'était la tribu qui s'occupait du temple, de la maison de Dieu. C'est eux qui faisaient les sacrifices, c'est eux qui allaient purifier, c'est eux qui faisaient les offrandes, c'est eux qui faisaient toutes ces choses-là, qui tuaient, qui faisaient les holocaustes. Et Moïse est de la tribu de Lévi. Mais est-ce que vous savez que Josué n'est pas de la tribu de Lévi? J'aimerais te dire que par rapport à l'onction sur laquelle tu te mets, ta tâche a des avantages. Tu ne mérites pas. Mais Dieu ne regarde pas à toi, mais il regarde à l'alliance qui est attachée à l'onction. C'est pour cela, vous allez voir que Josué, quoi qu'il n'était pas de la tribu de Lévi, je ne sais même pas si c'est tribu de Benjamin ou Ephraim, vous pouvez vérifier pour moi. Josué est de cette tribu. Mais parce qu'il était attaché à son père, Dieu dit, hey, Moïse, voilà, je veux que tu montes sur la montagne, je veux te parler, je veux discuter avec toi. Moïse prend la décision de prendre son fils, de monter avec. Bien aimé, si ton père monte, tu montes, tu es condamné à monter. Mais il faut être un fils. C'est quoi un fils, c'est quoi une fille? Spirituel. Dans l'Ancien Testament, là, essaie de ne pas être dans la tribu de Lévi. Tu dis, tu fais des sacrifices. Il faut demander à l'autre là, Saül. Saül, Dieu lui dit, les Amalécites là, quand tu vas, tu détruis tout. Saül prend la décision. Il dit non, je vais détruire une partie et puis je prends les bœufs et je fais des holocaustes. Samuel vient et lui dit, hey, qui t'a dit de faire des sacrifices? Qui te l'a demandé? Parce que tu as désobéi à Dieu. Et Dieu dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. La royauté t'a été retirée. Et ce même Dieu a accepté qu'un homme de la tribu d'Éphraïm vienne dans sa présence sans rituel ni rien du tout. Pourquoi? À cause de son père qui a décidé de l'amener avec lui. Bien aimé, il y a des choses que tu vas aller seul, il n'y a pas de souci, vas-y seul. Je vous ai dit la semaine dernière, tu as besoin de devanciers. Tu as besoin de quelqu'un qui te porte. Tu as besoin de quelqu'un qui t'amène avec toi. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? C'est comme un lionceau avec une lionne. Le lionceau vient de naître et il dit à la lionne qui est sa mère ou au lion qui est son père, laisse-moi aller seul parce que je commence à avoir des crocs, je commence à avoir un peu de crinière, je dois pouvoir vivre seul, je dois pouvoir marcher seul dans la forêt parce que je commence à sentir que j'ai un peu de force et parce que je commence à être un peu adolescent, je vais commencer maintenant à marcher seul dans la forêt. Sauf qu'il y a un problème. Dans la forêt, les lions marchent en troupe. Les lions marchent en troupe. Et tout lion qui est solitaire et qui vient intégrer une troupe qui est autre que leur troupe se fait déchiqueter, se fait détruire sans pitié. Et croyez-moi, le monde spirituel est encore pire. Professionnellement, c'est la même chose. Il y a des hommes et il y a des femmes qui ont plus d'expérience que toi, qui t'ont devancé dans tel ou tel domaine, qui ont telle ou telle expertise. Lorsque tu as le privilège de les connaître, qu'est-ce que tu fais? La première chose, c'est de venir et de te mettre sous leur leadership pour qu'ils puissent t'apprendre, pour qu'ils puissent te faire accéder à des dimensions, à des sphères que tu ne peux pas accéder. Toi, spirituellement, tu refuses cela. Le diable est en train de te jouer des tours. Le diable, lorsqu'il veut te combattre, lorsqu'il cherche autour de toi, il voit que sanctification, c'est OK. Crainte de Dieu, c'est OK. Oui, tu aimes Dieu, c'est OK. Il va dire, je vais l'amener à critiquer et à maudire tes pères et tes devanciers.
Et c'est là où il va casser ton élan. Rappelez-vous que quand je vous parlais par rapport à l'honneur, tu honoreras ton père et ta mère et tu auras de longs jours. Je vous ai dit que le fait d'honorer ton père et ta mère, ce n'était pas que physique, mais aussi spirituellement. Tu veux expérimenter la longévité et la stabilité, il te faut impérativement les honorer. Qui sont tes pères, qui sont tes mères? Je l'ai compris à mes dépens. Moïse prit Josué et l'amena à la montagne. Moïse prit Josué et l'amena à la montagne. Et je vous donne un autre passage dans Exode 33, verset 11. Vous savez, il y a plus de privilèges à être fils qu'autre chose. Lorsque je l'ai compris, je n'ai pas tardé. J'ai couru vers mon père. Je lui dis que tu es mon père. Et je me suis prosterné, il a imposé les mains. Et il a dit, je maudis quiconque te maudit et je bénis quiconque te bénit. Je vous assure, je n'ai pas perdu de temps. Amen. J'ai dit, hey, tu es mon père, tu es ma mère. Viens, je m'assois, je me prosterne, je m'accroche à toi, oh, c'est toi. Et dès qu'il a pris ses deux mains, c'est-à-dire il n'a pas pris un, il n'a pas eu une seule main, il a pris deux mains, il a posé. Il a déclaré, j'ai dit, ça y est, c'est bon. Exode 33, le verset 11, on continue. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Il dit quoi? L'Éternel parlait à Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. On a parlé de ça de personne d'autre que Moïse dans la parole. Un homme de l'Ancien Testament, n'ayant pas reçu le sang de Jésus sur lui, on disait qu'il parlait face à face à Dieu, comme un homme parlait à qui? À son ami. Mais vous allez voir qu'il y a quelque chose de bizarre qui se passe. Puis Moïse retournait au camp, tandis que son jeune assistant Josué, fils de Nun, ne sortait pas de la tente. Et il est question de quelle tente? On parlait de cette tente comme étant cette tente de la rencontre. Ça veut dire que personne d'autre n'avait accès à cette tente, si ce n'est Moïse et son assistant Josué. Et on dit dans la parole, si vous pouvez lire dans le même chapitre, on n'a pas le temps, il faut que j'accélère. On disait que lorsque Moïse sortait et marchait, c'est-à-dire que tout le peuple d'Israël, il sortait et il s'arrêtait devant leur porte. En fait, frère et sœurs, il faut que tu te connaisses spirituellement. Il faut que tu aies la sagesse de te connaître spirituellement. Et vous allez voir que Paul dit quelque chose de très important. Il dit, n'ayez pas une trop haute opinion de soi, de vous-même. Paul le dit, n'ayez pas une trop haute opinion de vous-même. Et le peuple d'Israël, quoiqu'étant un peuple réfractaire, il n'était pas fou ce qui concernait Dieu. Dans le sens où le peuple d'Israël, eux tous, ils sortaient à la porte de la tente, ils s'arrêtaient là et ils regardaient Moïse avancer au niveau de la tente de la rencontre. Et on dit que la nuée de Dieu était autour et à l'intérieur. Et on dit que lorsque Moïse entra, les gens, ils continuent. Mais ils ne suivaient jamais Moïse. Donc, il n'y avait que Moïse qui avait ce privilège d'être dans cette tente de la rencontre avant qu'on établisse le tabernacle. Donc, c'était un lieu de rencontre entre le surnaturel et le naturel. C'est-à-dire que Moïse communiquait avec Dieu face to face. Mais bizarrement, on dit qu'il y a quelqu'un d'autre qui a eu ce privilège de baigner dans cette atmosphère. Peut-être que cet homme aussi parlait à Dieu, je ne sais pas. Mais cet homme, quelque chose est sûr, il était dans cette atmosphère-là. Pourquoi? Frères et sœurs, il y a des dimensions. Il te sera impossible, voire difficile, très difficile, d'y accéder de toi-même. S'il n'est pas fils de Moïse, il n'allait pas pouvoir être dans cette tente de rencontre-là et ne pas y sortir et baigner dans cette présence. Impossible. La preuve, il était le seul là-bas. Ce n'est ni Caleb, ce n'est ni Aaron. Aaron qui sera le souverain sacrificateur, pur aussi, de la tribu de Juda, qui était des notoriétés. Moi, je pense même en termes d'hierarchie, après Moïse, c'était Aaron et Hur. Parce que si vous voyez dans Exode 17, on dit que l'autre peuple combattait, Aaron tenait l'une des mains et Hur l'autre. Donc, ça veut dire qu'après Moïse, c'était eux. Mais eux-mêmes, ils n'avaient pas cette aptitude, cette capacité de rentrer dans cette tente de la rencontre. Mais le fils, qui était Josué, avait cette capacité-là. Il faut que tu comprennes qu'il ne faut pas que tu sois un serviteur. Il faut que tu sois un fils. C'est les fils qui héritent. Bon, quand je dis fils ou fille, tout commence par F. Comprenez ce que je veux dire. Josué n'a même pas demandé d'accéder à ces dimensions.
Mais juste parce qu'il était connecté à la bonne onction, il avait accès à ces dimensions, il avait accès à ces choses-là. Aaron, son fils spirituel, peut-être avait accès au sacerdoce, mais le fils d'Aaron n'avait pas accès à ce que Josué avait accès, juste parce que Josué était connecté à Moïse. Et c'est pour cela que j'ai commencé mon enseignement avec Ésaïe 11 par rapport au courant. Les onctions, je vais un peu vous choquer, ne se valent pas, dans le sens où les onctions ont leur spécificité. Les onctions ont leur grâce qui leur sont attachées. Et il faut de la sagesse, il faut du discernement pour pouvoir discerner, percevoir dans quel courant tu dois aller. C'est très, 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 très important. Peut-être tu me dis, Thierry, mais il est écrit assistant. J'ai écrit assistant, c'est pas fils. Oh que oui, c'est fils. Parce que vous savez, je vous ai dit, un fils, c'est celui qui hérite. Lorsqu'on parle de père et de fils, ça veut dire qu'il y a un transfert. Je vous avais dit tout à l'heure, les mercredis derniers, pardon, que lorsqu'on parle de père, on parle de source. Et lorsqu'on parle de source, c'est qu'il y a quelque chose qui vient de quelqu'un et qui va vers quelqu'un d'autre. Lorsque tu es fils de, il y a l'onction de l'homme de Dieu qui coule sur toi aussi. C'est pour cela, je vais t'expliquer quelque chose. Je vais te montrer le fait que José, parce que vous savez, le fait d'être un fils ou bien d'avoir tel ou tel comme père, parfois ça paraît quelque chose quelque chose qui est loin d'être glorieux. Et souvent même, parfois Dieu pour briser ton orgueil, il va te mettre sous l'autorité d'un père qui n'a l'air de rien. Ou bien d'un père qui est plus jeune que toi, ou bien d'un père qui d'apparence n'attire point les regards, comme le disait dans Ésaïe par rapport au Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que toute une génération a raté le Christ. Pourquoi? Parce que Dieu, oui, ne regarde pas à ceux qui frappent aux yeux, il regarde à ceux qui frappent au visage, et au cœur, pardon. Et c'est pour cela que il te faut beaucoup d'humilité, beaucoup de sensibilité pour pouvoir discerner qui est ton père, qui est celui que Dieu a établi dans ta vie, qui est ce devancier que Dieu t'a mis devant toi pour t'amener, pour t'aider, pour t'éduquer, pour te fortifier, pour te corriger, pour que tu puisses marcher dans ta destinée à accomplir ce que le Seigneur a prévu pour toi. Tu en as besoin dans tous les domaines. Physiquement, tu avais besoin de papa et de maman pour qu'ils te nourrissent, pour qu'ils te logent, pour qu'ils t'habillent, pour qu'ils te ci, pour qu'ils te cela. Spirituellement aussi, tu as besoin de quelqu'un. Mais dans tout ça, la père biologique, père spirituel, tu as besoin du Père céleste qui chapeaute tout ça. Beaucoup ont du mal par rapport au Père spirituel. Moi, je vous dis, je faisais pas. Moi, je me confesse devant vous. Parce que je suis délivré, je me confesse. Moi, non, je me disais, non, Père spirituel, c'est quoi ces bêtises-là encore? Nous, notre Père, c'est Dieu. Edmond et moi, non, on était de farouches défenseurs de ça. On n'avait pas besoin de Père. Mais maintenant, il faut nous voir devant notre Père. C'est une joie de le voir, c'est une joie de l'honorer. C'est une joie de le faire servir, c'est une joie de l'aider, de le soutenir. Si je parle, vous allez penser que je parle de moi-même, je vais parler sur la base de la Bible. Et puis je vais recadrer certaines choses pour que ce soit clair et net. Amen. Mais je prie, Père, dans le nom de Jésus, que toute personne ici présente, que les cœurs soient touchés, Amen. que les raisonnements tombent, que les systèmes de pensée soient anéantis au nom de Jésus. Que personne, je dis bien personne, sans exception, Seigneur, ne parte sans qu'il ne soit changé, soit qu'il ne quitte ses temps avec la parole, la révélation qu'il faut. Si tu nous permets de couler dans ces genres d'enseignements, c'est que tu veux nous amener quelque part. Et moi, j'ai compris avec le temps il est impossible que tu nous mettes au large si nous n'avons pas, Seigneur, un Père auquel nous sommes soumis.
On va lire Nombre 27, verset 18 à... S'il te plaît, n'écoute pas avec tes raisonnements. Écoute-moi avec ton cœur, avec le Saint-Esprit. C'est important. Je ne manipule personne. Je te donne la parole de Dieu. Après, franchement, libre à toi de l'accepter. Mais je prie que tu l'acceptes au nom de Jésus. Nombre 27, 18 à 23. L'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun. Oh, ça, il faut lire doucement. Les autres, écoutez. Écoutez très, 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 très bien. Hein? 18. L'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun. C'est un homme en qui réside l'Esprit. Pause, 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 pause. Donc là, l'Éternel parle à Moïse. Il lui dit quoi? Prends Josué, c'est un homme en qui réside l'Esprit. Prends Josué, fils de Nun, c'est un homme en qui réside l'Esprit. Donc, ça veut dire que Josué avait l'Esprit. Ça veut dire qu'il avait l'onction de Dieu. Amen. C'est avec cette onction qu'il il a battu les Amalécites. C'est avec cette même onction qu'il est parti à Canaan. Il a fait le tour et il est venu faire le rapport. Pourquoi? Parce que Josué avait son intimité avec Dieu. Donc, cet esprit-là, c'était cette onction qui est issue de sa relation personnelle avec Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? On dit, l'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, c'est un homme en qui réside l'esprit. Donc, ça veut dire que Josué avait l'esprit de Dieu sur lui, c'est-à-dire qu'il avait l'onction. Donc, ça veut dire que Josué, déjà, lui, il avait une intimité avec Dieu. On est d'accord? Amen. Continuons. On y va étape par étape. Tu poseras ta main sur lui. Donc, il demande à Moïse de poser sa main sur lui. En d'autres termes, de lui imposer les mains. N'est-ce pas? Continuons. Tu le feras se tenir devant le prêtre Éléazar et devant toute l'assemblée, et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Tu lui transmettras une partie de ton autorité, afin que toute l'assemblée des Israélites l'écoute. On dit, Josué a l'Esprit de Dieu. Et l'Éternel demande à Moïse quelque chose de bizarre. Il lui dit, prends tes mains, pose sur lui, et il y a une phrase, moi, qui m'intrigue. Il dit, tu lui transmettras une partie de ton autorité. Quelqu'un dit une partie de ton autorité. Et vous savez ce mot autorité, qu'est-ce que ça signifie? Ce mot autorité signifie hold. H-O-W-D. Et vous savez ce que ça signifie? Ça signifie beauté, en d'autres termes, gloire, et ça signifie aussi la majesté de Dieu. Donc, ça veut dire que c'est la gloire, l'onction de Dieu. C'est-à-dire que Moïse, en posant ses mains, il donne une partie de son autorité, une partie de sa gloire, une partie de son onction à Josué. Josué avait l'Esprit de Dieu. Dieu a dit qu'il avait l'Esprit de Dieu, vrai ou faux? Pourquoi Dieu a jugé bon que Moïse prenne le temps devant tout le monde de lui imposer les mains et de lui donner une partie de son autorité? Parce que si tu as l'Esprit de Dieu, pourquoi tu as besoin de l'autorité de quelqu'un d'autre? Ça crépite, ça crépite. Là, maintenant, je parle à Gwendoline. Donc, Gwendoline dit que elle, non, franchement, elle a une intimité avec le Saint-Esprit, elle parle, Dieu l'écoute, ils ont une communion. Et il y a la grâce, l'Esprit de Dieu dans sa vie. Il n'a pas besoin d'un père, quoi que ce soit. Non, 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 non. Moi, je n'ai pas besoin d'un père. Oh, c'est quoi ça et tout? J'ai besoin de personne. Moi, ma relation avec Dieu me suffit. Josué aussi, il avait l'Esprit de Dieu. Hein? Et cet Esprit de Dieu manifesté. Mais vous allez voir que pour que Josué puisse, parce que si vous remarquez bien, c'est Moïse. Moïse accompagné, c'est lui qui a dirigé le peuple d'Israël d'Égypte jusqu'à Canaan. Sauf qu'avant d'arriver à Canaan, Dieu a dit à Moïse, viens, viens, viens. Je t'ai dit là, depuis l'épisode du rocher que tu as tapé là, je t'ai dit de parler au rocher, tu as tapé. Viens, tu n'entres pas dans Canaan. Donc, va dans la montagne là, je vais te tuer là-bas. Mais avant que je ne te tue là, s'il te plaît, arrête-toi, viens. Pose tes mains sur Josué et donne-lui une partie de ton autorité. Et attends, je tiens à préciser que Josué a une intimité avec moi, il a l'esprit. Mais il y a quelque chose qui lui manque. C'est une partie de ta gloire, une partie de ton onction.
pour que Josué maintenant puisse prendre le relais et puisse amener le peuple d'Israël à entrer dans son Canaan, à entrer dans sa destinée. Vous savez, l'onction personnelle découle de ton intimité avec le Saint-Esprit, découle de ta vie, par exemple, de prière, de ta vie de méditation. Cette onction peut se développer, cette onction peut grandir, mais lorsque tu viens et que tu prends l'onction générationnelle porte un bagage, porte un héritage génétique spirituel. Ça veut dire qu'en fait, l'onction générationnelle que portait Moïse, Moïse l'a pris et l'a donné à Josué. Et Josué a commencé là où Moïse a arrêté. Moïse a pris 40 ans pour amener le peuple à Canaan, l'Écosse qui était l'Écosse Kata. Parce que Moïse a pris une partie de son autorité et l'a posée sur Moïse, sur Josué. Josué, en un instant, il s'est retrouvé là où Moïse s'est arrêté, c'est-à-dire le temps de l'imposition de la main. C'est-à-dire Moïse, il a pris le temps, il est allé, il a grandi dans la maison de Pharaon. Après Pharaon, il est allé, il a tué un Égyptien, il a fui, il est allé chez Jéthro, il a fait des décennies dans le désert, il a souffert et tout, jusqu'à ce qu'il amène les brebis. Et c'est lorsqu'il rencontra l'Éternel à travers le buisson, l'Éternel loin de cette onction générationnelle. Et j'ai oublié de préciser que cette onction générationnelle-là, c'est l'onction du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Cette onction qui avait cette capacité de diriger, d'amener le peuple d'Israël. C'est même onction que Joseph a reçue. Oui, c'est même onction-là qui poussait à dominer, de profiter des bénédictions des cieux et de la terre. Cette onction qui permettait d'avoir la prééminence. C'est cette onction que Moïse avait. Mais Moïse a pris cette onction, il a travaillé. Moïse est resté 40 ans dans le désert. Mais vous allez voir que Josué, juste devant Canaan, on lui impose les mains, il reçoit. Et c'est la raison pour laquelle on dit que les fils commencent sur les épaules des pères. Et c'est pour cela que vos fils, vos filles, vous les mamans qui êtes là, vous les papas qui êtes là, c'est pour cela que vos fils et vos filles ne commencent pas là où vous avez commencé. C'est pour cela qu'automatiquement, les souffrances que peut-être vous avez eues, les galères que vous avez eues, vos enfants ne les ont pas. Là où à 18 ans, peut-être que ton fils, ta fille a un compte bancaire avec 10 millions, parce que tu as trimé pendant 50 ans, 40 ans, 60 ans, à 18 ans, ton enfant se retrouve à avoir des comptes à 10 millions. Pourquoi? Moi, j'ai aucun problème avec les personnes qui ne veulent pas avoir de père. Ça, c'est vous et Dieu. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais il y a une grâce dans l'onction générationnelle. Parce que tu ne commences pas de zéro. Tu commences avec une expérience. Et ce que j'aime avec Dieu, ce que j'aime avec l'onction générationnelle, c'est que c'est l'onction qui se bonifie avec le temps. Parce que cette onction générationnelle localise quelqu'un. Il tombe sur cette personne. Et cette personne-là, il va bonifier l'onction et il va l'amener à l'autre génération. L'autre génération va bonifier ça, ainsi de suite. Amen. Alors que l'onction personnelle que tu as, ça commence de zéro. Ça commence de ta relation avec le Seigneur. C'est à cause de ça, c'est bizarre. Moi, je vois, je peux dire que, voilà, mes fils, ça, moi, je peux l'affirmer. Je vois certains de mes fils et de mes filles, bizarrement. C'est-à-dire, à 1 an, la plupart d'entre vous, c'est 1 an, 2 ans que vous avez dans le Seigneur. Mais ils ont une dimension prophétique. Ils ont une dimension de prière. Moi, je suis choqué. Ça dit que moi, quand je venais de donner ma vie à Dieu à 1 an, à 2 ans, je n'avais pas ce niveau. Pourquoi ça n'a rien à voir? Ça n'a rien à voir. Pourquoi? Parce que l'onction que Dieu me pose sur toi, ça dit que l'onction la porte, non seulement, je vous ai dit la puissance, tout ce qui va avec, mais ça porte aussi l'expérience. Et l'expérience que ton père ou ta mère spirituelle a, en fait, ça t'évite certaines erreurs, ça t'évite de perdre du temps sur certaines choses. Vous qui êtes parents et qui êtes là, vous pouvez le confirmer. C'est-à-dire que de par votre expérience, de par votre vécu, vous avez des conseils, vous avez l'expérience qu'il faut. Vous sentez que votre enfant est en train de prendre telle voie et par vos conseils, vous pouvez lui éviter ça. Vrai ou faux? Yes, vrai. Spirituellement, il avait de même.
l'onction des pères, ça ne reste pas si tu n'as pas de relation avec Dieu, hein. Si tu n'as pas de discipline avec Dieu, ça ne reste pas. C'est à cause de ça, je peux venir, je peux prier pour toi. Tu prophétises comme un fou. Une semaine, un mois après, pas rien. Pourquoi? Parce que tu n'as pas su garder l'onction. Nous sommes comme des vases. Et lorsque tu n'as pas une vie de prière, lorsque tu pêches, lorsque tu n'obéis pas à Dieu, c'est comme si je viens verser de l'huile qui représente l'onction et il y a des trous. Et ces trous-là, ça fait que l'onction s'évade. L'onction d'un père vient te booster. C'est comme quelqu'un qui vient d'arriver dans un domaine. Je parle par exemple de l'entrepreneuriat. Quelqu'un qui vient d'un domaine dans l'entrepreneuriat et qui commence par lui-même, fait par ses propres moyens, il va prendre un certain temps pour développer une expérience. Il va prendre un certain temps par ses erreurs et tout pour développer un certain savoir-faire, alors que celui, par exemple, qui commence dans l'entrepreneuriat et qui a un mentor, qui est, par exemple, CEO de l'une des plus grosses boîtes du Sénégal, vous voyez qu'il n'y a pas photo. Yes. Amen. Amen. OK, c'est ça. Donc, Dieu a jugé bon que Moïse vienne imposer les mains à Josué et il lui a communiqué. Oh, c'est magnifique. J'aime ça. En fait, vous voyez que l'onction du Père va vers le Fils. Et ce n'est pas forcément le Père qui décide, c'est Dieu qui décide. C'est-à-dire, moi, je ne peux pas venir vous dire, ah, j'aime bien, c'est-à-dire, la tête de Valérie, vu qu'elle a bien dit Amen, je viens. Allez, je donne mon onction. Non, 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 c'est-à-dire, c'est Dieu qui va venir, il va te dire, donne. Donc, Dieu a dit, donne une part de ton autorité. Pourquoi? Parce que Dieu savait que l'onction qui était sur Moïse, c'était l'onction qu'il fallait pour conduire le peuple d'Israël. Mais aussi, c'était l'onction qu'il fallait pour pouvoir combattre. Sinon, Josué allait prendre minimum 40 ans pour pouvoir se préparer suffisamment pour amener le peuple d'Israël à Canaan et combattre les Cananéens. Vous avez dit qu'il y a des courants. D'après vous, quel était le courant, quel était le type d'esprit, si je peux dire comme ça, l'onction que Moïse avait donnée à Josué? Ésaïe 11, verset 2 à 3. On dit, l'esprit de l'Éternel reposa sur lui. On dit l'esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de puissance, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Donc, selon vous, c'est quelle onction que Moïse a pris et a donné? On va trouver la réponse dans Deutéronome 34, verset 9. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Ah? Hey! Qui a trouvé? Relis s'il te plaît Deutéronome, j'ai trop aimé parce que là c'est trop spécifique. Là où le passage précédent, on dit qu'il posa une partie de son autorité, là on spécifie clairement que c'est l'esprit de sagesse. Relis. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Car Moïse avait posé ses mains sur lui, il avait besoin de l'esprit de sagesse. Pourquoi c'est pas la puissance? Vous savez, Moïse a fait preuve de beaucoup de sagesse pour conduire le peuple d'Israël. Je pense que le peuple d'Israël, en sortant d'Égypte, ils étaient à peu près 3 millions. Et à lui seul, avec l'Esprit de Dieu, il a pu conduire le peuple. Même si le peuple d'Israël était l'un des peuples quand même compliqués à suivre, à guider. Donc, il avait besoin de la sagesse de Dieu et c'est la sagesse qu'il a utilisée pour pouvoir mener ce peuple jusqu'à bon port. Amen. Donc, est-ce que vous comprenez un peu le principe des courants? Dans le Nouveau Testament, quand même, on est un peu plus différent. Parce que bon, moi personnellement, je parle de moi personnellement, j'ai de plus en plus de mal de dire, ah, tel homme c'est sagesse, tel homme c'est puissant. La puissance, ça se voit. Mais j'ai tendance à voir que bon, vu que Dieu nous a donné l'esprit dans sa plénitude, moi je crois que Dieu donne pour la plupart, il donne tout le monde dans la plénitude, mais je peux discerner, il y a des facettes de l'esprit qui prédominent. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Amen.
Voilà, parce que, bon, dans l'Ancien, c'était un peu plus spécifique. Dieu ne pouvait pas donner dans la plénitude parce qu'on n'était pas lavé de nos péchés et l'Esprit de Dieu ne pouvait pas se manifester pleinement. Mais avec le sang de Christ qui nous lave de péché et qui nous justifie, Dieu peut nous donner l'Esprit en toute plénitude. Mais vous allez voir que parfois, dans cette plénitude-là, il y a des facettes de l'Esprit qui vont être prédominantes par rapport à d'autres. Ça, c'est une petite parenthèse que je donne. Amen. 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 Donc, Moïse, c'était la sagesse. Par exemple, bon, si je donne le prophète Élie, c'était quoi dans la Bible, bien sûr, c'était quoi son courant à peu près, le type d'esprit, l'onction, le type d'onction. Je pense que tout le monde est d'accord que lui, c'est l'esprit de puissance, effectivement. Lui, il y a pas à douter. C'est vraiment l'esprit de puissance parce que c'était quelqu'un qui n'était pas sage. C'est sage. Faut le dire. Amen. Donc, on a fait un peu le tour de vraiment l'importance, de quelques importances, parce qu'on va revenir sur certains termes la semaine prochaine, mais vous allez voir que l'onction générationnelle a une importance. C'est-à-dire que c'est une onction qui est plus mûre, plus travaillée, plus aiguisée, et qui te permet justement de pouvoir expérimenter, bénéficier d'une certaine accélération. Donc, vous allez voir que Moïse, en fait, c'était justement l'onction d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'était la même onction qui parlait sur sa vie. Et vous avez votre onction personnelle qui va être le fruit de votre relation, de votre intimité avec le Saint-Esprit. Ne méprisez pas cette onction parce que c'est sur la base de cette onction que vous allez pouvoir porter et retenir l'onction des pères, l'onction générationnelle. Ça, c'est très, très, très important. Et comme je disais, tu as besoin d'un père. Autant tu as besoin d'un père dans biologique, mais aussi autant tu as besoin d'un père spirituel. Parce que ce père spirituel-là, c'est cette personne qui va t'éduquer, qui va te nourrir spirituellement, qui va t'orienter spirituellement, qui va te corriger spirituellement et qui va t'accompagner dans ta marche avec le Seigneur. C'est ça un père. Un père, c'est celui qui engendre, mais pas seulement qui engendre, mais celui qui t'engendre et qui t'accompagne dans ta marche avec le Seigneur, qui t'éduque. Vous vous rappelez de façon de tout ce qu'on a dit, de la sécurité, de la protection et tout ce qui va avec. Tout ce que je vous disais par rapport au père biologique et tout, c'est la même chose, mais dans le cadre spirituel. C'est-à-dire, c'est celui-là qui t'accompagne, c'est celui-là qui t'éduque, qui te recadre, mais aussi qui t'accompagne dans ta marche dans le Seigneur. Et c'est pas seulement celui qui t'engendre, c'est pas forcément celui qui t'a amené à Christ, mais celui que Dieu lui-même a mis, en fait, sur ta vie pour pouvoir t'accompagner et que tu puisses marcher dans la destinée que Dieu a fait. Et le fait de marcher sous l'autorité d'un père spirituel, ça te garde. Mais aussi, ça te permet, je vous avais dit, de bénéficier d'une accélération, de bénéficier justement des grâces qui sont attachées à l'onction de ton père. Et je vous donnais l'exemple tout à l'heure de quelqu'un, par exemple, qui est né, qui n'a rien eu jusqu'à ses 18 ans et tout, et à 50 ans, la personne est riche, c'est-à-dire que ton enfant ne naît pas avec rien. En gros, ton enfant peut naître avec peut-être 10 millions d'euros dans son compte. Pourquoi? Parce que tu as payé le prix, tu as accumulé quelque chose. Et tu l'as communiqué en fait à ton enfant. Et c'est la même chose spirituellement. L'homme de Dieu va recevoir des grâces de son Père, en plus de son onction personnelle. Et ce qui est extraordinaire, c'est que de génération en génération, tu reçois mieux. Ça se passe non seulement à ton Père, à son onction personnelle issue de son intimité, mais il a aussi l'onction générationnelle de son Père. Et ces deux choses sont cumulées et viennent à toi. Et c'est la raison pour laquelle plusieurs d'entre vous, du moins qui reçoivent, qui acceptent, voilà, par exemple, que je suis leur père, je ne suis pas en train de faire ma promo, je vais revenir sur ça d'ailleurs. Vous allez voir qu'il y a des choses, il y a des manifestations, il y a une dimension surnaturelle qui
s'exprime, qui se manifeste dans votre vie et qui n'est pas proportionnel à votre vie de prière ou de votre vie d'intimité avec le Seigneur. C'est juste que c'est ton affinité avec ton Père spirituel qui fait que l'onction qui coule sur lui coule sur toi. Et vous savez, nous, on ne court pas pour être père, je vous assure. Moi, quand vous me dites papa Thierry, quoi, moi, ça me fait plus peur qu'autre chose, dans le sens où ça me rappelle la responsabilité que c'est. Donc, vous allez voir que le fait de se mettre sous une couverture, ça vous garde de plusieurs choses aussi. Parce que tout comme tu es dans une famille, tu as ton père et ta mère qui ont cette responsabilité de te garder, de te protéger, de te nourrir, de t'éduquer et ceci ou cela. Vous allez voir que le fait d'être père, c'est une responsabilité et je dirais c'est une lourde responsabilité. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quoi qu'on dise, Dieu est notre Père céleste et Dieu a jugé bon. Par exemple, je prends mon exemple, on est dans mon cas. Dieu a jugé bon de me regarder, de me faire confiance et de me confier ses fils et ses filles pour que je sois leur Père spirituel ici sur terre. Parce que quoi qu'on dise, tous ceux qui sont fils et filles, Dieu me demandera des comptes vous concernant. Donc, c'est une responsabilité. Et si tu n'es pas conscient de ça, tu vas penser que, ouais, on te dit papa, et puis tu fais le gros dos. Non, non, non. Ça rappelle, en fait, la responsabilité que tu as. Et je tiens à préciser que je ne force personne. Ça, je suis clair et net. Parce que le plus important, c'est pas de m'appeler papa ou père. C'est pas ça. Le plus important, c'est l'état de ton cœur me concernant. Je ne force personne. Appelle-moi frère, appelle-moi bro, appelle-moi par mon prénom, ça m'est égal, je vous assure. Ça, c'est pas le plus important. Dieu m'en est témoin, mon épouse m'en est témoin. Moi, ce qui fait le plus ma joie, ce qui fait le plus ma joie, c'est le fait que vous puissiez être transformé par le Seigneur. Moi, c'est ça. Quand je vous regarde, je vois que vous grandissez dans la foi, que vous devenez plus mature, plus mûr dans la foi. C'est ça qui fait ma joie, pour être honnête. Mais la question, c'est qu'il faut que Dieu te donne la sensibilité qu'il faut. La sensibilité qu'il faut pour comprendre et connaître qui est réellement ton père et qui ne l'est pas. Ça, c'est très important. Ça t'évite d'entrer dans certains arrogants. Mais c'est pour vous dire que, voilà quoi, sentez-vous libre. Je sais que pour certaines personnes, ça va être plus difficile que d'autres. Je le comprends, tout simplement. Mais je ne vous demande pas de le faire ou quoi. Et aussi non plus, c'est pas parce que vous le faites que vous ne le faites pas que voilà. Moi, Dieu me parle et je sais. Je sais qui sont les fils et les filles de la maison. Ça, je le sais. Je le sais, je le sens, je le vois, je le constate. Ça, ne vous inquiétez même pas que tu appelles papa ou pas. Parce que c'est pas par rapport à vous, ce que vous me dites, que je perçois les choses spirituellement. Si c'est ça, c'est qu'on est foutus, nous tous. Moi, je considère ce que Dieu me dit, pas vous, ce que vous me dites. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Maintenant, je sais qu'il y a certaines personnes, le fait de dire papa ou père, c'est un moyen pour eux aussi d'imposer à leur conscience justement cette dimension de père que je représente. Et il y en a d'autres aussi qui ont peut-être du mal par rapport à ça. Ça peut aussi traduire un état d'âme aussi. Ça peut traduire un état d'âme. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Yes. Yes, amen. Voilà. Yes. Certaines personnes qui ont peut-être du mal il n'y a même pas à appeler papa ou père, ou bien à considérer quelqu'un comme père spirituel, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. Ça peut traduire aussi le fait qu'il y a une certaine rébellion en toi qui refuse toute figure d'autorité. Il y a des personnes qui ont ce problème, par exemple. C'est pas que c'est le papa ou père qui te dérange, ou bien, voilà, ma personne ou quoi que ce soit, mais c'est juste que tu as un problème avec l'autorité. Et il y a des gens qui ont un problème avec l'autorité. C'est-à-dire que toute personne qui représente une figure autoritaire, d'autorité, pardon, dans le cadre
professionnel, familial, je ne sais pas moi, spirituel, tu as un problème avec ça. Et ça, c'est un esprit de rébellion. C'est un esprit de rébellion que tu as. Et si tu regardes à la source, si tu regardes au fond, ça vient souvent d'un problème par rapport aux premières autorités que tu as eues dans ton enfance, c'est-à-dire ton père et ta mère. Si tu vas au fond, si tu te sondes, si tu demandes au Saint-Esprit de te sonder, tu verras qu'il y a un souci avec ton père ou ta mère ou les deux. Il y a l'image là qui a été écornée, qui a été écorchée. Voilà, on va développer les autres mercredis. Là, c'était vraiment poser les bases par rapport au père spirituel. Mais comprenez que le fait d'être attaché ou lié à un père te permet d'entrer à certaines dimensions que tu n'aurais pas pu entrer seul, pour être honnête. Que ce soit Josué, Élisée et tout. Élisée n'allait pas atteindre cette dimension prophétique s'il n'était pas attaché à elle. Il y a des dimensions pour y accéder. Tu as besoin que quelqu'un t'y introduise. Comme je dis, tu as besoin en fait d'un devancier dans tout ce que tu fais. Dans tout ce que tu fais. Professionnellement, même dans la vie de tous les jours. Tu as un tata, tu as un tonton qui te conseille. Tu as ton père ou ta mère qui te conseille. Et tu vois que ces conseils te font gagner énormément de temps. N'est-ce pas? Spirituellement, il en est de même. Par rapport à ta vie de prière, par rapport à ta destinée, par rapport à comment je peux dire ça? Le nom. Par rapport à ton ministère, par rapport au fait de connaître ton appel, tu as besoin que quelqu'un t'accompagne en fait. Tu en as besoin. Tu en as besoin. Et le fait de choisir une mauvaise personne, ça peut te détruire, ça peut te ralentir, ça peut faire beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça peut te faire perdre énormément de temps. Du peu d'expérience que j'ai vu des hommes et des femmes ne pas avoir de père, mais je vois comment ils galèrent, je vois comment ils ralentissent. Nous, dès qu'on a accepté ça dans notre cœur, Dieu nous a fait énormément de bien par rapport à beaucoup de choses. Et moi, c'est pas que, je vous assure, j'ai lu la parole, j'ai compris et Dieu m'a montré beaucoup de songes, beaucoup de rêves, beaucoup de choses qui m'ont fait comprendre ça. Et aujourd'hui, c'est qui est ton père spirituel? C'est la question. Là où le thème, c'est qui est mon père? Aujourd'hui, ça va être qui est mon père spirituel? Demande au Seigneur de te le révéler. Ça peut être moi, ça peut être une autre personne. Il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. Mais c'est vraiment celui qui t'accompagne. C'est vraiment celui qui t'accompagne, celle qui t'accompagne dans la foi, dans la marche avec le Seigneur. Et on n'est pas attaché à un père juste pour recevoir aussi. Il y a l'honneur derrière, le respect derrière, la confiance, le fait d'écouter, le fait d'obéir et le fait de lui faire confiance lorsqu'il te donne des conseils, lorsqu'il te donne des directions à prendre. Il y a toutes ces choses-là. Il n'y a pas que mes fils et mes filles dans ce ministère. Non, loin de là. C'est-à-dire que Dieu peut te mettre sous l'autorité d'un père, mais aussi, il y a ton père spirituel et il y a des pères. Et parmi ces pères, par rapport à ta marche avec le Seigneur, il peut te connecter à des pères. Donc ça, on prendra le temps un autre jour d'en parler un peu plus spécifiquement. Et puis voilà. Mais il faut beaucoup prier et il faut pas vous baser sur les sentiments, les impressions, le côté circonstanciel ou quoi que ce soit. C'est prier pour que Dieu vous le révèle. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, ils n'ont pas du tout besoin de prier. C'est flagrant, c'est évident, c'est un fait. C'est-à-dire que tu les regardes, voilà. Mais pour certains, si c'est encore flou et tout, soyez libre de prier et puis de demander au Seigneur. Amen. Voilà, et pour vraiment pour les pères, ne les regardez pas physiquement. Hein. Peut-être tu me regardes avec mes joues et puis voilà. Hein. Mais
regardez à l'esprit, regardez spirituellement certaines choses. Voilà. Je ris parce que je connais certaines personnes à leur dépens. Voilà. Ils ont un peu expérimenté. Ils ont reçu. Ce qui doit leur faire peur, c'est qu'ils ont reçu une part. J'ai imposé les mains, ils ont reçu une part et ils ont senti un peu le poids de l'onction. Ils ont reçu juste une part. Ils savent ce que l'homme porte, en fait. Ce que Dieu, la grâce que Dieu a apportée. Hein? Donc, ça est béni. On va prier. On va prier. Merci, Père. Nous te rendons grâce et nous te bénissons pour ce temps particulier que tu nous as permis de pouvoir expérimenter. Nous te rendons grâce pour ce message qui est très, très, très important, qui est un message de déblocage, qui est un message où les mentalités sont changées, sont transformées, sont renouvelées dans le nom de Jésus. Seigneur, ma prière en ce jour, c'est que les cœurs soient touchés, que les cœurs soient transformés, que l'esprit de rébellion quitte les cœurs, que l'esprit de rébellion quitte les cœurs et anéantisse, Seigneur, toute semence de l'ennemi et qui veut nous empêcher, Père, d'entrer pleinement dans notre destinée et de nous connecter à la source, Seigneur, que tu as établie sur nos vies. Père, parle à plusieurs. Convainc plusieurs, Seigneur, de qui est leur Père, Seigneur. Guide leur pas, guide leur pas, guide leur pas, Seigneur. Ouvre leur intelligence pour qu'ils puissent percevoir et qu'ils ne regardent pas aux yeux physiques, mais qu'ils regardent aux yeux spirituels. Et qu'une connaissance, Seigneur, augmente. Une connaissance augmente. Une connaissance augmente, Seigneur, concernant cette doctrine de Père spirituel, afin que nous ne soyons plus de ceux qui parlent, qui disent Père spirituel, qui parlent de Papa spirituel, sans connaître les réalités spirituelles qui sont derrière. Esprit de Dieu, continue de nous parler, continue d'ouvrir les yeux, continue de faire comprendre à plusieurs, Seigneur, quel est, Seigneur, le mystère qui est derrière les Pères spirituels. Les cœurs sont libérés, les cœurs sont humbles, les cœurs sont disposés, Seigneur, à recevoir tes réponses. Et je parle à des personnes qui ont du mal encore. Parle-leur, édifie-les. Édifie-les, Père. Instruis-les, afin que, Seigneur, qu'il n'y ait point d'amalgame. Je te rends grâce, Père, et je te bénis dans le nom précieux et puissant de Jésus. Amen. J'ai juste une phrase. Tu sais, il y a des combats qui peuvent s'arrêter dans ta vie, que tu peux éviter dans ta vie, juste en te connectant réellement à ton Père et juste en lui demandant son aide et sa prière. Bon, juste vous dire que c'était juste une introduction.